C'est l'euphorie lors de l'annonce de la décision de la Cour suprême. Plusieurs membres de la communauté d'Obidjouane et surtout des femmes ont fait le voyage jusqu'à Ottawa. Pour le chef Jean-Claude Mégouche, une énorme pression est tombée de ses épaules. La Cour suprême du Canada a décidé à l'unanimité l'affirmation à l'autonomie gouvernementale en matière des services à l'enfance et à la famille. Quant à la question de la province de Québec, la réponse est la suivante. Non. Après tant d'obstacles, elle célèbre. Car plusieurs enfants dans le passé ont perdu leur identité, leur langue et leur culture dans le système de protection à l'enfance. En conférence de presse, le chef du Conseil des Atikamekw d'Obidjouane déclare « De notre loi qui est rentrée en vigueur en janvier 2022. Depuis ce moment, on a rencontré beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés à mettre en œuvre notre loi. » Le Québec a contesté cette loi afin de remettre en cause la législation fédérale C-92, autorisant l'autonomie des Autochtones en matière de services de protection à l'enfance. Quelques chefs ont fait le voyage également, dont le chef Lucien Wabanonik du Conseil de la Nation Anishinaabe du Lac-Simon. Dans la volonté politique et le courage politique qu'ils doivent avoir, puis avancer avec nous, à monter, puis à faire cette étape-là importante pour nos relations futures. Le ministre responsable aux relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yana Frenière, a refusé la demande d'entrevue d'APTN. Mais sur les réseaux sociaux, il déclare « Maintenant que la question constitutionnelle a été clarifiée, travaillons ensemble. » Ce qu'il faut préciser, c'est que... Le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, Ghislain Picard, explique qu'il y a eu une perte de temps dans les tribunaux pour enfin commencer les travaux. Il ajoute qu'il est maintenant le temps de s'asseoir à une table pour la co-construction pour les enfants. Pour nous, c'est clairement un prétexte de finalement limiter la capacité de nos propres gouvernements d'exercer une compétence qu'elles n'ont jamais déléguée à qui que ce soit. Aux droits des enfants. Dans un courriel, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, explique que il importe de réitérer que notre désaccord a toujours été avec le gouvernement fédéral et non pas avec les Premières Nations et les Inuits. En pratique, reste à voir si les travaux vont avancer dans le même sens. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa.